Aujourd'hui, on se rassemble contre la violence policière et le racisme systémique. Vous venez de prendre de la parole devant toute une foule de plus de 3000 personnes et vous avez tenu des propos très importants. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment ce qui vous motive d'être là et quel est le message fort que vous envoyez non seulement au gouvernement québécois, mais en plus au monde entier? Il est temps de changer nos manières de voir, nos manières de faire, nos manières de percevoir notre société. Il faut mettre fin à l'héritage du colonialisme et enfin comprendre qu'il y a des inégalités sociales qui viennent des siècles passés et que c'est fini. Cette année, c'est fini. On avance tout le monde ensemble et on doit remanier nos systèmes, remanier nos institutions afin de faire une plus grande place à cette diversité-là qui finalement est le reste du monde. Les communautés, qu'est-ce qu'on doit aussi faire pour pouvoir contribuer au stop de ce problème-là? De ne pas lâcher la pression et aussi de manifester notre désaccord. C'est-à-dire que trop souvent, les gens vont juste laisser aller, laisser passer. Il faut dire non, il faut mettre le pied par terre, il faut se positionner pour qu'enfin les gens puissent respecter ces choses et comprendre le manque de respect aussi. Donc je pense qu'il faut être vocal, il faut parler et il ne faut pas avoir peur de parler puis se tenir droit. Ma dernière question pour terminer, on a vu le Premier ministre Justin Trudeau un genou à terre contre cette violence-là et quel est le symbole derrière tout ça selon vous? Ben, écoutez, je trouve ça important que le Premier ministre, donc celui qui est à la tête de notre pays, ait cette sensibilité-là. À partir de là, ça doit continuer à se manifester dans un désir réel, une sincérité de changer nos sociétés. J'insisterai sur la force d'être ensemble, sur le fait qu'on se doit en ce moment de reconnaître tout le monde ensemble qu'il y a du racisme systémique au Québec, mais qu'on se doit d'appliquer des solutions concrètes. Il faut que ça change. Concernant les instances politiques, je pense que c'est important puis c'est votre devoir de prendre vos responsabilités. Ce que je veux dire par vos responsabilités, c'est regarder ce que l'histoire a au Québec, prendre vos responsabilités, c'est-à-dire prendre vos actions en conséquence. Regardez les peuples opprimés, puis arrêtez de vous voiler la face puis de dire qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec parce que c'est pas vrai. Donc la première étape, c'est de réaliser qu'il y en a, puis ensuite de l'admettre, d'imposer des lois qui vont rendre la chose plus égale et ces lois doivent être construites avec les membres oppressés, c'est-à-dire les membres des Premières Nations et afrodescendants. Alors merci infiniment.